Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un tuto. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va faire un attrape-rêve. Donc c'est pas forcément très original, mais sur la vidéo des nouveautés de Graines Créatives, vous voulez une utilisation des pochoirs et vous avez vu que c'était un peu mon chouchou, mon préféré. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui, j'espère que vous allez comprendre toutes les étapes et que ça va vous inspirer. Voilà. Du coup pour ce tuto, je vais utiliser seulement deux couleurs de pâte, du bleu pacifique et du blanc. Évidemment, je vais utiliser le pochoir de Graines Créatives attrape-rêve, un rouleau, un scalpel, une aiguille, un clou avec de la poudre argentée, des strass pour pouvoir décorer, une pince pour pouvoir bien les prendre. Ensuite je vais utiliser des anneaux, une perle blanche et je vais utiliser un vernis Fimo, sans oublier des pinces. Alors je prends mes deux couleurs. Alors en fait vous pouvez prendre vraiment les couleurs que vous voulez. Voilà, vous pouvez même en prendre qu'une seule ou vous pouvez en prendre plus. Voilà, c'est comme vous voulez. Et en fait je vais venir réaliser un dégradé. Donc pour ça je viens faire des triangles. Comme ceci, je les colle et ensuite avec mon rouleau, j'appuie, enfin je les tourne, je les plie et voilà. Par contre il faut toujours les plier dans le même sens, c'est très important. Voilà, il faut toujours vraiment les plier dans le même sens pour que le dégradé apparaisse bien. Et là vous voyez qu'on commence à apercevoir d'autres couleurs. Donc c'est une étape assez longue. Si vous avez une pasta machine, ça va beaucoup plus vite et ça donne ça justement. Voilà, c'est beaucoup plus rapide à la pasta machine, donc je l'ai utilisé sur la fin. Une fois que vous avez un dégradé, vous allez prendre l'attrape-rêve, enfin l'anneau qui vous plaît. Alors sur ce pochoir on en a deux, donc moi j'ai choisi celui-ci. Et en fait je le positionne pour avoir un dégradé où je veux. En fait je teste un petit peu plus de blanc, un petit peu plus de bleu. Enfin bref, je le place bien. Ensuite je fixe bien. Et ensuite je viens prendre ma poudre argentée et en fait je viens la prendre au doigt. Voilà, parce que ça, je trouve que le rendu il est mieux quand on le fait au doigt plutôt qu'avec un pinceau. Donc on va faire un petit peu salir mais rien de grave. Donc je viens en mettre partout dans le trou du pochoir. Voilà, partout pour qu'il soit bien argenté. Ensuite on enlève délicatement. Et là vous voyez que notre motif rend super bien. Et ensuite je vais faire exactement la même chose avec des plumes. Donc il y a plusieurs modèles de plumes, moi j'en ai pris deux. J'ai pris le même mais avec des tailles différentes. Voilà, j'ai fait deux petites et une grosse. Et pareil, on enlève toujours délicatement. Une fois fait, je vais venir prendre le scalpel. Enfin je vous conseille d'enlever la poudre pour éviter d'en foutre partout avant. Et après je viens prendre mon scalpel et faire le tour de tout. Je viens les détourer. Donc là vous pouvez prendre un emporte-pièce si vous avez. Moi j'en avais pas un assez grand qui faisait tout le diamètre de l'anneau. Et voilà, je fais pareil pour les plumes. Donc au début je fais ça un petit peu grossièrement. Et ensuite je viens retravailler la délimitation. Une fois fait, je vais venir prendre mon aiguille et faire des trous. Vous pouvez aussi utiliser un cure-dent, mais voilà, enfin moi je préfère le faire à l'aiguille. Et je viens faire des trous donc en haut de chaque plume. Et je vais en faire 4 sur l'anneau de l'attrape-rêve, donc 3 en bas et 1 en haut. Donc 3 en bas évidemment sera pour accrocher les plumes. Ensuite vous passez tout ça au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et voilà ce qu'on obtient. Je vous conseille de passer de la laque pour cheveux pour éviter que la poudre ne bouge. Parce que quand vous passez votre doigt, la poudre peut s'étaler en fait, tout simplement partout et du coup ça fait que c'est raté. Donc voilà, je vous conseille de mettre une couche fine de laque pour cheveux, comme ça la poudre sera fixée et elle ne bougera pas. Et ensuite je viens décorer, donc pour ça je vais mettre toujours une petite goutte de vernis et je viens coller le strass. Donc voilà, j'ai décidé d'en mettre sur l'anneau, là où il y avait déjà des ronds de fées. Et ensuite je vais en mettre sur les plumes pour faire des petits raccords. Voilà, j'aime bien en mettre aussi sur les plumes. Une fois fait, je vais en profiter pour tout vernir d'un coup. Donc je remets une couche sur les strass pour être sûr qu'ils soient vraiment bien fixés. Donc voilà, j'en mets vraiment partout. Et ensuite on va commencer à monter l'attrape-rêve. Donc je viens prendre des anneaux et les mettre dans chaque trou pour commencer. Après je viens prendre mon clou et ma perle blanche, donc j'enfile dans le clou et je viens couper et former une boucle de l'autre côté. Et ensuite j'accroche tout. Et en fait la perle blanche c'est pour mettre au milieu.
voilà, j'ai fait vraiment un montage simple. Mais c'est comme ça que je les aime de toute façon. Et voilà, votre création est terminée. Donc j'espère que ça vous aura plu. Après, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus qu'à varier vraiment les couleurs, tout. En badge, je trouve que ça peut rendre super bien. Et en collier aussi. Voilà, je trouve que la taille est parfaite pour un collier, donc pour un sautoir ou pour un badge, un porte-clés. Voilà, je trouve ça vraiment nickel. Comme ça peut vous donner des petites idées. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé l'utilisation de ce pochoir. Si vous voulez d'autres vidéos avec des pochoirs de graines créatives, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. En tout cas, je vais vous laisser là. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!